its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Et nous voilà pour le calendrier de l'Avent, pour la 12e petite journée de cette petite boîte que vous ouvrez. Alors, nous allons parler de la signification du cycle de la Lune en astrologie spirituelle. Alors, il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder en astrologie spirituelle. La Lune, c'est tellement riche en fait qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Alors, je vais quand même pas vous faire une vidéo de plusieurs heures, mais il y a énormément de choses à dire. D'un point de vue spirituel, si vous voulez, la Lune est vraiment véritablement l'astre central auquel on peut se rapporter. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est la compagne du Soleil. C'est en fait le pôle yin, vous savez, dans le pôle de l'univers qui est yang et yin. Le pôle yin adoucit, fait prospérer et grandir, comme une terre nourricière qui permet aux plantes de grandir. Ça donne un terreau en fait à la force de l'esprit. C'est un petit peu, si vous voulez, comme le corps. Voilà, le corps du petit fœtus, vous voyez, qui est créé par la maman, dans laquelle l'âme va venir se mettre. C'est toute la symbolique indienne qui est là entre Purusha et Prakriti. L'esprit est la matrice, la terre nourricière et l'impulsion initiale, l'impulsion et la nature, l'ensemencement et le chant quantique. C'est ça qui est très important, c'est que en fait un être humain à un certain moment, si vous voulez, devient un début complètement aléatoire dans un champ incroyable des possibles où tout vibre, où tout est en interconnexion, vous voyez, comme dans une dimension de physique fractale où en fait il peut y avoir énormément d'intentionnalité, énormément de niveaux de réalité en fait qui se croisent. Et justement, si vous voulez, l'être humain, c'est un commencement aléatoire à ce moment-là qui trace sa route à travers l'infinité des possibles en fait du monde. Donc en fait, notre incarnation tout entière est faite du dialogue constant entre le Soleil et la Lune, puisque la Lune, pour nous, en fait, c'est la matrice ou la réalité de notre corps, aussi de notre maison, aussi de notre quotidien. C'est-à-dire que toutes ces dimensions-là, ce sont les dimensions qui ralentissent l'esprit, parce que, effectivement, même si vous avez fait une vaisselle, vous serez obligé de recommencer, même si vous êtes habillé, vous serez obligé de recommencer, même si, d'une certaine façon, vous avez bien dormi, vous serez obligé de recommencer. Et en fait, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui ralentit l'esprit, toute cette gestion, on va dire, du monde quotidien, de la force, on va dire, de l'incarnation elle-même, relève de la Lune. Donc la Lune, en fait, première chose très importante, elle nous installe dans le cycle du devenir. C'est-à-dire que tout ce qui naît, tout ce qui commence, tout ce qui est enfoui dans la terre, tout ce qui culminera à son apogée et donnera des fruits, puis mourra à nouveau, absorbé en fait par une sorte de nuit de l'âme, d'entre les mondes, tout cela, c'est la Lune. En fait, si vous voulez, il faut savoir que tout ce qu'on commence sur Terre connaîtra à un moment un succès, un plein déploiement, puis une décrépitude et une fin. En fait, il faut arriver à comprendre d'une certaine manière qu'un succès sans fin n'est pas quelque chose qui est ni souhaitable ni possible. C'est-à-dire que tout déploiement sur Terre est fait de rupture, est fait de fin, et quelque chose recommence, quelque chose renaît, qui est dans la continuité, mais également dans une rupture de ce qui précède. C'est le cycle lunaire. Exactement. C'est-à-dire que la Lune, en fait, nous met dans un cycle de temps et rien au monde ne pourra y échapper. Au monde, pourquoi ? Parce que le monde, justement, c'est la nature, donc nous sommes un bout de la nature. Le point, si vous voulez, où la Lune signe la mort est aussi le point, en fait, où la graine qui est enfouie, riche de toutes ces expériences, va renaître et reprendre le cours d'un nouveau commencement. Donc, en fait, d'une certaine manière, il n'y a rien de tel que la mort sans le recommencement de la naissance. Vous savez, c'est en Inde, on dit toujours que le contraire de la mort, c'est pas la vie, mais la naissance. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il y a cette fin, vous voyez, qui part en poussière, et cette renaissance, c'est exactement la Lune, c'est-à-dire que c'est une renaissance perpétuelle, frappée du sceau de l'éphémère, et donc la marque même de notre présence sur Terre. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, aussi grand soit-il, sera voué, si vous voulez, à disparaître. Vous voyez, comme quelquefois, je connais des astrologues qui me disent « Ah, mais c'est infernal, en fait, de faire des horoscopes chaque mois, c'est fou, voilà, il faut tout le temps recommencer. » Oui, comme tout sur Terre.
Ou quand quelqu'un me dit je voudrais sauver le monde, sauvez-le une fois par jour, auprès de quelques personnes déjà, et en fait c'est bien suffisant. Si vous voulez, tout sur Terre est marqué au sceau de l'éphémère et au sceau de la finitude. Pourquoi pour autant ne devrait-on rien faire? Pourquoi, vous voyez, ne pas être heureux un jour, même si on se dit demain je pourrais pleurer? Oui, mais qu'est-ce que ça va changer à demain qu'on pleure tous les jours? Rien. Donc l'impermanence, si vous voulez, qui suppose d'accepter le principe sous-jacent et éternel de la perte, est l'aiguillon principal en fait de l'âme humaine, puisque c'est toujours la tentation d'absurde ou d'inutile qui nous fait renoncer, parce qu'il pourrait y avoir une perte, parce que ce qu'on fait pourrait ne servir à rien, mais en fait on peut se dire que rien de ce qu'on fait ne sert véritablement à jamais à quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sera infiniment à recommencer et encore. Et tout ce qui est sur Terre est voué à connaître une destruction, mais aussi une renaissance. C'est-à-dire que tout dépend en fait du point de vue duquel on se place. Donc dans le monde de Prakriti, c'est-à-dire de la nature, il est soumis, si vous voulez, c'est la soumission même au cycle du devenir et à l'infini recommencement des morts et des renaissances. Donc comment on fait pour en sortir ? Qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce cycle de la Lune? En fait, on comprend qu'il faut adhérer complètement à ce cycle pour rentrer, si vous voulez, complètement dans l'esprit de Purusha, c'est-à-dire de l'esprit, c'est-à-dire à un moment, si vous voulez, d'être complètement dans la lumière créatrice. On ne peut qu'y être en étant éternellement en fait dans ce moment présent, qui est une infinie pulsation qui fait revivre en fait ce qu'elle rencontre. C'est-à-dire que à chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est une renaissance. Donc en fait, si vous adhérez à chacune de ces renaissances, en fait, vous serez dans la vie en permanence. Donc c'est un enthousiasme, une foi, une adhésion totale au présent qui fait que Purusha, donc l'esprit, vibre et aime passionnément. Donc c'est la seule manière, d'une certaine façon, si vous voulez, d'échapper, j'allais dire, au côté très déprimant du cycle de devenir qui finit par détruire tout ce qu'on a édifié, c'est en fait d'intensifier énormément avec enthousiasme tout ce qui est. Donc la Lune, deuxième point, nous installe en fait dans une fertilité, une générosité de la matrice divine. Donc si on se demande si la nature est généreuse, il n'y a qu'à regarder un pommier à l'automne, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement que même si on y passe des jours et des jours, on ne pourra jamais tout ramasser et on ne pourra pas manger des compotes de pommes, des tartes aux pommes, des jus de pommes infiniment. Il y a un moment où on devra s'arrêter. Donc en fait, dans le monde de la nature, dans le monde de la Lune, tout n'est que don et multiplication, mais malheureusement, en fait, il y a un autre truc qui se multiplie, c'est le karma. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que plus d'une certaine façon on est sur Terre, plus d'une certaine façon il y a cette tentation du karma. C'est quoi le karma? Quand vous avez quelque chose en 2 exemplaires, pourquoi est-ce que vous le voulez en 8? Alors vous allez me dire, mais moi je veux rien en 8 exemplaires que j'aurais en 2. Si, par exemple, des chaussures, des livres, une télévision. Oui, mais c'est pas la même. C'est comme, je veux dire, ce que vous dit un adolescent. Il vous dit, mais ça n'a rien à voir, maman. Oui, ok, j'ai un téléphone, mais c'est pas du tout le même, le nouveau que je veux avoir. C'est toujours autre chose. Cette démultiplication, c'est le principe même du karma. C'est-à-dire que le karma vous fait une vie où l'envie de croître, de multiplier, de vouloir et de vous déployer sera sans fin, autant que les facettes de l'univers. Alors que si vous voulez l'arrêt du karma, c'est un retour vers l'unité et la simplification. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point de la Lune, c'est que la Lune, elle est infiniment nourricière. C'est-à-dire que dans tous ces changements et recommencements, la Terre, en fait, nous apportera des dons, des envies immenses de commencer, de recommencer, de nous déployer. C'est la puissance même de la vie qui nous pousse à avoir envie de tout ce qu'on a déjà eu. Encore une fois, encore une dernière fois. Et en fait, si vous voulez, la Lune, à travers l'envie de vivre, porte aussi donc le cycle infini des réincarnations. Donc on comprend, si vous voulez, que d'une certaine manière, c'est très difficile d'arrêter d'avoir envie d'être sur Terre, de participer par exemple à la jeunesse. On a tous envie d'être jeune une autre fois, ou d'être amoureux encore une autre fois, ou de se sentir en pleine forme, ou très beau encore une fois, ou très belle. En fait, la vie, si vous voulez, offre tous les attraits des premières découvertes, et le karma positif et négatif qui se tisse par nos vies et par nos alternances, en fait, nous rattrape aussi par nos peurs et nos désirs. Donc en fait, si vous voulez, on est dans une espèce de, j'allais dire, d'emballement global, où on a tout le temps envie d'avoir plus et où la nature, par nature, est tellement généreuse et tellement multiplicatrice qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Donc la Lune
elle est aussi et avant tout, j'ai envie de dire, illusion. C'est-à-dire que, en vérité, vous voyez, autrefois on disait qui peut dire ce qui se passe réellement sous la lumière lunaire, qui est la puissance même en vérité de notre imagination ou de notre mental. C'est-à-dire que sous la lumière lunaire, on s'invente des mondes, des conquêtes, on passe notre temps en fait à lutter pour des idéaux qu'on imagine. Bon, la lune en fait, elle raconte avec nous les histoires qui nous bercent. Mille fois seront répétées, hein, nos désirs, nos histoires, nos peurs qui nous font frémir. Et le lendemain, en fait, ne sera rien de tous ces combats, de toutes ces envies, de tout ce qu'on a voulu réaliser. Donc en fait, la lune, elle nous enferme dans une subjectivité totale de notre regard sur le monde. En fait, nous savons à quoi nous attendre car nous avons décidé comment sera demain. Et la puissance de la vie risque en fait de se faire contrôler par cette puissance de la lune parce qu'on se condamne en fait infiniment pour avoir la même chose à une infinité de répétitions. Et enfin, c'est mon dernier enfin, la lune elle est oubli, c'est-à-dire que c'est elle qui nous fait croire sans cesse en fait que ce moment que nous vivons est le pire de tous ou le plus heureux de tous, ou le plus malheureux de tous. En fait, si vous voulez, on voit sans cesse des termes, des aboutissements, des challenges, là où il n'y a en vérité que le cycle du devenir. Donc, la Lune, elle nous fait croire que, au lieu d'être sur un temps qui serait un éternel maintenant ou même un temps linéaire, nous sommes en fait, exactement, c'est le contraire, elle nous met dans un temps, si vous voulez, qui est un temps qui est complètement linéaire, dans lequel en fait il y a constamment une espèce de progression, alors même que nous ne sommes que dans un temps cyclique où la répétition du même est infiniment à l'œuvre. You.